Tokyo Disneyland en 1983, la version est très proche de celle de la Floride, mais plus grande encore. Et puis arrive Disneyland Paris en 1992. Et là, chez nous, c'est une véritable réinvention. Complète. Les équipes créent une version unique, mieux adaptée au public européen. D'abord, le parcours est inversé. On commence par la bataille navale, puis on revient aux scènes de pillage. Les décors sont plus riches, plus sombres. Le château du début est gigantesque. On sent l'influence du cinéma d'aventure européen et de la littérature française et la littérature espagnole aussi. Et le bâtiment extérieur avec sa forteresse espagnole est d'ailleurs splendide. Et puis on retourne du côté de l'Asie, elle s'exportera à Shanghai Disneyland également. Oui, l'attraction devient Pirates of the Caribbean, Battle of the Sunken Treasure. C'est un chef-d'œuvre technologique. On passe d'un dark ride mécanique à une fusion entre cinéma et attraction. Les bateaux sont sur des plateformes mobiles. Il y a des écrans géants en 3D, des projections, des décors physiques. On est littéralement plongé dans un film d'action. Justement, à propos de films, comment est-on passé d'une attraction à la saga cinématographique que l'on connaît ? C'est une idée venue des studios Disney dans les années 2000. Ils cherchent à renouveler leur catalogue. Haunted Mansion, Jungle Cruise et bien sûr Pirates of Caribbean sont envisagés. Mais adapter une attraction sans véritable personnage, sans scénario défini, c'est un défi. La clé, ce sera le personnage de Jack Sparrow. Johnny Depp va créer un anti-héros charismatique, imprévisible, drôle. Le film de 2003, La malédiction du Black Pearl, est un immense succès grâce à ce mélange d'aventure, de fantastique, d'humour et d'effets spéciaux. Et surtout, il respecte l'esprit de l'attraction, l'ambiance, les références et le ton aussi.